Donc, on est parti. Il me fallait une feuille. Donc déjà, on va commencer par décorer un petit peu notre page. Donc moi, vous pouvez ne pas la décorer. Vous pouvez également utiliser un vieux bloc-notes. Ça, je suis sûre que vous en avez plein qui traînent. Ne bougez pas. Moi, je vais en chercher un. Vous pourriez, par exemple, utiliser un vieux bloc-notes. Un vieux bloc-notes, vous n'utilisez pas vos pages à l'intérieur ou voilà, c'est démodé ou autre. Vous pouvez réutiliser vos pages en notes. Par exemple, il suffirait de le découper ici, de découper le haut ou d'y coller ici des jolis stickers du bloc de la collection de chez Action. Et puis, il vous suffira de le mettre au fond de votre page. Voilà. Et ça, moi, c'est ce que j'ai fait sur mon planeur budget. Ici, je vais vous faire voir. C'est exactement, vous voyez là, c'est exactement les pages de mon ancien bloc-notes que je n'utilisais pas. Donc, je les ai repris, je les ai découpés et je les ai incrustés dans mes pages. Voilà, comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et je suis sûre que chez vous, vous avez des vieux bloc-notes, des vieux agendas. Par exemple, ici, j'ai un vieil agenda comme ceci. Et je trouve que les pages sont magnifiques. On pourrait très bien faire un planeur budget et puis utiliser ces pages-là. Elles sont très jolies. Il suffirait ici de coller un petit sticker, ici également, et puis le tour est joué. Ça vous fait un papier pour écrire vos notes. Après, il reste petit, donc celui-ci, on pourrait l'utiliser par exemple pour faire des trackers, pourquoi pas? Des trackers un petit peu décorés sur les côtés. Donc vraiment, l'idée c'est de récupérer le plus possible et ne pas acheter. Le mieux, c'est de ne pas acheter, bien sûr, mais si vous n'avez pas chez vous, sachez que ça ne coûte rien, donc 76 centimes ce bloc-là. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser celui-ci avec vous aujourd'hui. Donc, on va le décorer, mais on n'est pas obligé, hein. On peut le décorer avec des tampons, mais on peut le décorer avec des stickers, chose qu'on va faire tout de suite. Donc là, vous prenez votre page de fond. Vous venez mettre dessus ici votre papier. Alors, on essaye que ça soit centré. Si c'est pas centré au millimètre près, alors vraiment, il n'y a rien de grave à ça. Moi, je le fais à l'œil et ça me convient très bien comme ceci. Ici, on va y mettre un petit morceau de washi pour le faire tenir sur le fond de notre page. Hop. Ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. Je crois que c'est moins d'1 € le lot de plusieurs washi. Vraiment, ça coûte quasiment rien. Ensuite, on va prendre ici notre bloc-notes, enfin notre bloc de chez Action, pardon. Et on va essayer de trouver, alors bon, je l'ai beaucoup utilisé, mais on va essayer de trouver des petits stickers. Par exemple, ici, vous avez un sticker dans lequel vous pouvez écrire un titre ou quelque chose, un mot. Donc, on va le mettre là-haut. Voilà, comme ça, on pourra y noter donc le titre de nos notes, ou pas d'ailleurs, hein. Mais j'aime bien avoir la possibilité de quand même noter des petites choses. Ici, on va mettre un petit sticker là pour histoire de décorer. Ensuite, ici, on pourrait venir mettre un petit sticker comme ceci avec des fleurs. Ah, il y a un triangle. Voilà, hop. On le met où? On va le mettre là. Et en plus, ça nous tient comme ça notre petite feuille sur notre fond. On va rajouter un morceau de washi. J'aimais bien celui-ci parce qu'il est quadrillé. Et puis là, c'est tout à fait dans le thème. Hop. On va en mettre un petit morceau par ici. Et puis là,
je vais devoir couper la caméra et je vous reprendrai un petit peu plus tard car il faut que j'aille travailler. À tout de suite. Allez, on continue de faire notre planeur budget. Donc, on va retourner cette page et nous allons utiliser un papier ici que moi j'avais tamponné déjà à l'avance. Donc, j'avais utilisé une plaque de tamponnage qui vient de chez Action, qui est ici. Voilà, donc ça coûte 2 francs 6 sous, mais on n'est vraiment pas obligé de l'acheter, hein. Moi, je l'ai depuis un petit moment, vu que je fais du scrap très régulièrement et ça me sert bien. Donc, j'utilise cette plaque. J'y ai mis ici, il y a des tampons en ce moment chez Action où il y a comme ça des petits encadrés. Voilà, donc ça c'est génial pour faire nos pages budget. Vous avez des petits tamponnages comme ça coûte moins d'1 €. Avec des tampons que j'ai acheté aussi très récemment, donc là c'est pareil, ça coûte pas très cher, mais bien sûr on n'a pas besoin de tout ça. Si on a juste ce bloc, ça nous suffit, hein, comme vous l'avez vu précédemment. Moi, bien évidemment, j'ai voulu rajouter ma petite pâte à ce fond de feuille, mais on n'est vraiment pas obligé. Là, on peut reprendre dans notre bloc. Ici, on a une petite, hop, un petit sticker, ce qu'on peut venir coller ici. On a ici un petit fanion qu'on pourra mettre, pourquoi pas, ici dans le coin. Après, on a ici, ça c'est très joli. Il y a des petits, les petits motifs que je trouve trop beaux. On peut le mettre ici par exemple. On va venir mettre un petit peu de washi. On va mettre celui-ci. Voilà. Un petit peu ici et puis on peut en remettre sur le côté. Voilà, ça habille un peu notre page et ça ne bougera pas dans la plastifieuse. Donc voici pour les feuilles donc principales. Je ne l'ai pas du tout découpé, donc ça nous fait des grands planeurs. C'est pas tout à fait comme un A4, c'est plus petit que le A4. La feuille fait 19 cm. Ceci dit, bon, moi sur ma page de couverture, j'ai laissé, j'ai à peu près 20,5. Donc j'ai 20,5 ici, vous voyez, hop, 20,5 du bord là au bord gauche, au bord droit. J'ai laissé ma page intégrale et la couverture, je l'ai faite donc 1 cm, un peu plus d'1 centimètre de plus ici, de manière à recouvrir vraiment toutes mes pages et les intercalaires. Donc elle est plus grande. Et on va faire, et la dernière page, on va la faire ensemble. Ça va être la même que celle-ci. Et les pages intérieures, je les ai laissées, j'ai coupé le plastique vraiment au bord, ce qui fait que mes trous, je les ai fait dedans, là, dans le papier, vous voyez ici. Comme ça, ici, elles sont un peu plus petites, mais par contre, j'ai pas retouché, je les ai vraiment laissées, voilà, de la même taille qu'elles sont dans le bloc. Comme ça, on n'a pas de gâchis de ce papier-là. Voilà, après, ici, ça va être celle de notre couverture, donc de dos. Donc, à l'intérieur, on peut remettre un petit papier de notes, comme ceci. Tant qu'à faire, plus il y en a, mieux c'est. On peut écrire comme ça ce que l'on veut. Donc, on va reprendre notre bloc et on va venir la décorer. Donc, on va mettre un peu de washi. En plus, le fond est un peu beige, donc c'est parfait.
Hein. Hop, ça c'est fait. Pour celle-là, c'est fait. Donc, une page intérieure, une couverture, une page de couverture. Et ici, je nous ai gardé une intercalaire. Alors, l'intercalaire, c'est très simple. Vous prenez votre page de base. Vous faites un trait. Moi, j'ai divisé en 4 intercalaires. Donc, j'ai fait 6,1. À 6,1, j'ai fait un trait ici. Et j'ai une perforatrice qui vient de chez Action. Mais si vous n'avez pas de perforatrice, pas de panique, ce n'est pas grave. Vous prenez ici votre feuille. On va en faire une ensemble, comme ça vous allez voir. Moi, celle-ci, je l'avais déjà découpée. Je prends là, il m'en reste encore en plus. Ce qui est bien, c'est que on n'utilise même pas tout le bloc. Hop. Je vais faire un trait à 6,1. Hop, agrandir un petit peu. 6,1. Je vais prendre un crayon de papier. Ici, hop. Je prends une équerre que j'ai mise. Alors, attendez, hop. Je sors une équerre histoire d'être toujours droit. Je fais un petit trait à 1 cm ici du bord. Voilà, à 1 cm du bord. Et toujours avec mon équerre, je vais venir tracer ici un trait. Voilà. Comme ça. Alors, pour celles qui n'ont pas la perforatrice, comme ceci, vous n'avez plus qu'à découper sur le trait le long là et découper ici. Et voilà, votre intercalaire est terminé. Moi, vu que j'ai commencé avec la perforatrice, je vais juste, hop, allonger comme ça le trait pour marquer le milieu de ma perforatrice. Comme ceci. Hop. Et voilà. Alors, elle n'aime pas découper le papier fin. Donc, ce n'est pas grave. On va venir... Il aurait fallu que je mette dessous un papier un petit peu plus épais. Donc, voilà. Et là, je vais venir couper sur mon trait. Voilà. Donc, je passe tout ça dans la plastifieuse et je reviens. Voilà, et on va l'accrocher sur notre intercalaire de manière à, si on a envie de nommer cet intercalaire, eh bien, on pourra le faire. On la met ici. Donc, moi, j'avais envie que ce soit dans la longueur, mais on pourrait très bien mettre celle-ci. Et puis, pour la faire tenir, on va mettre un petit morceau de washi, tranquillement. Et voilà, et là, on va la faire passer dans la machine. Et comme ça, on pourra écrire, on pourra nommer cet intercalaire. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve après avoir passé les feuilles dans la plastifieuse. Donc, voilà ce que ça donne. Ça met encore plus en valeur ces magnifiques feuilles. Ici et ici. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper. Donc, où vous avez une machine à découper comme le Massico que vend Action,
Ou alors, vous prenez ici votre... Alors moi, j'ai mis un fond, hein, vous avez vu, j'ai mis un petit fond vert, de manière à ne pas abîmer mon bureau. Vous pouvez trouver ceci chez Action également, ça ne coûte vraiment pas cher. Et vous venez tracer à 2 mm du bord, hein. Vous venez découper votre plastique. Alors, vous pouvez le faire au ciseau, vous pouvez le faire avec un cutter. Voilà, hop. Comme ceci. Ou alors avec le massicot. Moi, en règle générale, j'utilise mon massicot pour tout. Mais on peut également utiliser ce petit cutter là, de précision. Alors, moi, je suis jamais le long de mon équerre. Hop. Voilà. Donc, ou vous prenez votre petit cutter, ou vous prenez votre paire de ciseaux. Et ça va très très bien également. Ici, on contourne bien pour l'intercalaire. On peut arrondir les angles si on veut. Voilà. Si vous découpez droit, vous pouvez faire, voilà. Ici, on va couper le long également. Alors, on laisse toujours deux petits millimètres, hein. Voilà. Voilà, je les avais commandés sur internet. Alors, vous en trouvez sur tous les sites, n'importe quel site. J'ai fait 2 cm. Hop, j'ai marqué ici. Ici, 2 cm, je l'ai marqué là. Et après, tous les 2 cm et demi. Trou pour mettre dans notre budget planeur.